Février 1864, dans une grotte perdue du Sahel, un homme pris seul. À l'extérieur, ses ennemis approchent. Dogon peut le révolter. Ancien allié devenu chasseur. Dans quelques instants, la montagne va s'embraser. Une explosion, de la fumée, du silence et son corps, on ne le reverra jamais. Pas de tombe, pas de dépouille, juste une légende. Mais qui était cet homme? Un saint venu purifier l'Afrique ou un conquérant assoiffé de pouvoir? Son nom, El Hadj Oumar Tall. Les Français le craignaient. Le colonel Faidherbe lui-même avoue avoir affronté là le plus redoutable adversaire que la France ait jamais rencontré en Afrique. Les Bambara le haïssaient. Pour eux, il n'était pas un libérateur, mais un envahisseur brutal qui réduisait leur village en cendres. Les Peuls du Massina le combattaient. Pourtant, musulman comme lui, il refusait sa vision de l'islam et préfère mourir que de se soumettre. Et ses propres disciples, ils le vénèrent comme un guide spirituel. Certains chuchotent encore aujourd'hui qu'il n'est jamais mort, qu'il reviendra quand l'Afrique aura besoin de lui. Alors, qui était-il vraiment? Un messie? Un tyran? Les deux à la fois? Voici ce que l'on sait. En 20 ans, cet homme a bâti un empire qui s'étendait du Sénégal au Mali actuel, un territoire plus vaste que la France elle-même. Il a levé une armée de dizaines de milliers de talibés, des guerriers disciples, prêts à mourir pour lui. Il a assiégé des forts français avec 10 000 hommes. Il a renversé des royaumes entiers. Il a détruit un autre empire musulman au nom de la purification de la foi. Et quand tout s'est effondré, quand ses ennemis l'ont traqué jusqu'au fond d'une grotte, il a disparu sans laisser de traces. Mais ce que l'on vous a caché, c'est que son histoire est bien plus complexe qu'un simple récit de résistance anticoloniale. Car El Hadj Oumar Tall n'a pas seulement combattu les Français, il a aussi fait la guerre à d'autres Africains, à d'autres musulmans, parfois même à son propre peuple. Il a prêché la foi, tout en finançant son empire par la capture et la vente d'esclaves. Il a promis la libération tout en brûlant son propre village natal pour imposer sa volonté. Il voulait purifier l'Afrique de l'Ouest, mais a-t-il détruit ce qu'il voulait sauver? Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire d'un homme pris entre foi et pouvoir, entre spiritualité et violence, entre libération et conquête. Un homme qui a défié la France coloniale, mais aussi ses propres frères musulmans. Un homme qui voulait devenir le calife de l'Afrique de l'Ouest et qui a fini traqué comme un fugitif. Un homme dont le corps n'a jamais été retrouvé, mais dont le mythe refuse de mourir. Comment un pèlerin rejeté par les siens est-il devenu un guide spirituel guerrier et que toute l'Afrique le craignait? Comment a-t-il construit un empire théocratique capable de tenir tête à la puissance coloniale française? Et surtout, pourquoi sa disparition reste-t-elle 160 ans plus tard l'une des plus grandes énigmes de l'histoire africaine? Mais avant de devenir le messie du Sahel, El Hadj Oumar Tall n'était qu'un jeune homme humilié, rejeté par les élites de sa propre région, sans pouvoir, sans âme, sans légitimité. Alors, comment ce fils de Fouta Toro a-t-il bâti l'un des empires les plus puissants du 19e siècle africain? Tout commence par une quête de 20 ans qui va le transformer à jamais. Avant d'être un guerrier, il fut un pèlerin. Avant de porter le sabre, il porta le livre. Mais son retour allait tout changer. 1794, quelque part dans le Fouta Toro, au bord du fleuve Sénégal, naît un garçon nommé Oumar Tall. Sa famille est musulmane, lettrée, respectée, mais pas assez puissante. Car le Fouta Toro n'est pas un royaume uni. C'est une mosaïque de rivalité, une confédération féodale où chaque émir local tire la couverture sur lui. Il y a 5 provinces, Dinmar, Toro, Bosséa, Guénar, Damga. Et toutes se détestent. Le jeune Oumar vient de Toro, une région de l'Ouest, une région méprisée par les puissances émirats de l'Est,
Pourquoi? Parce que le taureau et Dimar ont commis l'impardonnable. Ils ont négocié avec les Français de Saint-Louis depuis 1830. Pour les grands féodaux, c'est une trahison, une sciure. Alors, quand le jeune Oumar grandit et commence à étudier le Coran, à montrer son intelligence, son érudition, les élites le regardent de haut. Peu importe son savoir, peu importe sa piété, il vient du mauvais endroit, de la mauvaise lignée. Et c'est là qu'Oumar comprend quelque chose de fondamental, quelque chose qui va changer sa vie. Le sang ne suffit donc pas, la naissance ne suffit pas, mais la foi peut tout renverser. Alors il part, il tourne le dos au Fouta Toro, à ses hiérarchies figées, à ses humiliations quotidiennes. Il décide de chercher ailleurs. Mais où aller quand on est rejeté par les siens? Il n'y a qu'une seule réponse: partir vers Dieu. 20 ans, 20 années d'errance à travers l'Afrique du Nord, du Sénégal au Maroc, du Maroc à l'Égypte, de l'Égypte jusqu'à la Mecque. Oumar étudie. Il rencontre les grands maîtres soufis. Il apprend les sciences islamiques. Il prie, il médite et surtout, il observe. Il voit comment le pouvoir se construit d'ailleurs, comment les confréries religieuses peuvent mobiliser des milliers d'hommes, comment la foi peut devenir une arme politique. À la Mecque, il accomplit le Hajj, le pèlerinage sacré. Il en revient transformé. Désormais, il peut se faire appeler El Hajj. C'est lui qui a accompli le pèlerinage, un titre qui impressionne, un titre qui ouvre les portes. Mais ce n'est pas tout, car pendant son séjour en Afrique du Nord, Oumar prend une décision qui va tout changer. Il abandonne la Kadria, la confrérie de ses pères, la confrérie des élites de Fouta Toro, et il rejoint la Tijania. Pourquoi ce changement? Parce que la Tijania n'est pas comme les autres confréries. Elle est hiérarchisée, centralisée, disciplinée. Elle ne reconnaît qu'un seul chef spirituel à la fois, le calife. Et celui qui devient le calife détient un pouvoir absolu sur tous les disciples. Oumar voit immédiatement le potentiel. Avec la Kadria, il aurait toujours été un marabout parmi tant d'autres. Un érudit respecté, certes, mais jamais un leader. Avec la Tijania, il peut devenir bien plus. Il peut devenir celui qui commande. Les maîtres Tijani reconnaissent son intelligence, sa dévotion, son charisme. Et avant de repartir vers l'Afrique de l'Ouest, ils lui confient quelque chose d'extraordinaire: le sabbat Tijani, le symbole sacré de la confrérie, et le titre qui va avec, grand calife de la Tijania pour l'Afrique de l'Ouest. Imaginez la scène: un homme qui était parti rejeté, humilié, sans pouvoir, revient auréolé d'un titre que personne au Fouta Toro ne peut contester. Il n'est plus le fils d'une lignée secondaire, il est désormais le représentant direct de Dieu sur toute l'Afrique de l'Ouest. Quand il rentre entre 1830 et 1838, la foule se presse pour l'écouter. Partout où il passe, on parle du grand savant venu de la Mecque. Les disciples affluent, les guerriers se rallient, les villages entiers se convertissent à la Tijania. El Hadj Oumar Tall n'est plus un simple érudit. Il est en train de devenir un phénomène. Mais un problème se pose: où installer sa base de pouvoir? Retourner au Fouta Toro? Impossible. Les élites féodales ne le laisseront jamais gouverner. Rester à la merci des puissances locaux? Impensable. Alors Oumar fait un choix radical. Il part fonder sa propre cité, loin des hiérarchies anciennes, loin des féodaux jaloux. En 1840, il s'installe à Djingaré, une région frontière entre le Fouta Toro et les royaumes mandingues, un territoire neuf. Et c'est là que le mythe commence vraiment. Djingaré, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais pour les disciples d'El Hadj Oumar, c'est bien plus qu'un village. C'était la nouvelle Médine. Vous connaissez l'histoire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En 622, il quitte la Mecque où il est persécuté pour s'installer à Médine. Cet exil s'appelle la Hijra, la rupture fondatrice. À Médine, le prophète bâtit une communauté nouvelle, une armée, un État,
El Hadj Oumar Tall fait exactement la même chose. Son départ du Fouta Toro vers Djingaré, c'est sa hijra. Djingaré devient sa Médine et ses premiers disciples, on les appelle les Ansar, comme les premiers convertis de Médine. Le parallèle n'est pas innocent. El Hadj Oumar Tall le construit consciemment, il l'alimente, il le répète. Pourquoi? Parce que cela lui confère une légitimité messianique. Il n'est plus un simple marabout, il n'est plus un érudit parmi d'autres, il devient le refondateur choisi par Dieu, celui qui va purifier l'Afrique de l'Ouest du pragmatisme, de l'hérésie, de la corruption. À Djingaré, des milliers d'hommes affluent, des Peuls, des Mandingues, des Soninké. Certains viennent pour étudier, d'autres pour prier, mais beaucoup viennent pour se battre. Car El Hadj Oumar Tall ne forme pas seulement les disciples, il forme des talibés, des guerriers disciples, des hommes prêts à mourir pour la foi. Il prie 5 fois par jour, il étudie le Coran, il jeûne, mais il s'entraîne aussi au maniement des armes. Ils apprennent la discipline militaire, ils jurent obéissance absolue à leur calife. Djingaré devient une fourmilière, une école coranique, un centre spirituel, une caserne et au centre de tout, El Hadj Oumar Tall. Les marabouts locaux commencent à s'inquiéter. Les chefs traditionnels voient d'un mauvais œil cette armée spirituelle qui grandit. Les Français installés à Saint-Louis entendent parler de ce prédicateur dangereux qui rassemble des milliers d'hommes armés. Mais El Hadj Oumar Tall reste impassible. Il sait qu'il a désormais ce qu'il cherchait depuis 20 ans, une légitimité incontestable. Il est El Hadj, il est calife, il est le chef d'une communauté nouvelle et bientôt il ne sera plus seulement un chef spirituel, il deviendra un conquérant. Mais avant de lever le sabre, il doit répondre à une question cruciale. Qui sont ses ennemis? Les Français, les royaumes animistes, les autres musulmans ou tous à la fois? En 1852, El Hadj Oumar Tall lance son djihad, sa guerre sainte. Mais cette guerre ne ressemblera à aucune autre, car El Hadj Oumar ne combattra pas seulement pour l'islam, il combattra aussi pour le pouvoir, pour l'or, pour bâtir un empire. Et ce faisant, il va se heurter à 5 adversaires différents. 5 phases du conflit, 5 batailles qui révéleront tour à tour le Messie, le résistant, le conquérant, le fratricide et finalement l'homme seul face à son destin. La foi dans une main, le sabre dans l'autre. Mais pour réformer le monde, il faut d'abord le conquérir. Et pour le conquérir, il faut lever le sabre. Entre 1852 et 1862, El Hadj Oumar Tall va se transformer du guide spirituel au conquérant, du libérateur au tyran. Et l'Afrique de l'Ouest ne sera plus jamais la même. 1852, El Hadj Oumar Tall lance officiellement son djihad. Sa cible, les royaumes animistes du Vallée du Niger. Son objectif, purifier l'Afrique de l'Ouest, convertir ou soumettre. Pendant 5 ans, il avance, village après village, royaume après royaume. Ces talibés sont disciplinés, fanatiques, implacables. Partout où ils passent, ils imposent la conversion. Ceux qui refusent sont réduits en esclaves ou tués. Mais en 1857, El Hadj Oumar Tall se heurte à un obstacle. Un fort français, Médine, sur le fleuve Sénégal. Un poste avancé de la colonisation, commandé par un capitaine nommé Paul Hall. Pourquoi Médine est-il si important? Parce que c'est la porte vers le sud, vers les terres riches, vers l'expansion. Si El Hadj Oumar Tall prend Médine, il contrôle le fleuve, il contrôle le commerce, il peut défier directement la France. Alors, en juillet 1857, il décide d'attaquer. 10 000 hommes, 10 000 talibés armés, une marée humaine. Il encercle le fort, il creuse des tranchées, il bombarde jour et nuit. À l'intérieur, les Français résistent. Quelques dizaines de soldats, des tirailleurs sénégalais, des canons. Ils savent qu'ils vont mourir, mais ils tiennent. Le siège dure des semaines. Les munitions s'épuisent, l'eau manque, les hommes tombent. El Hadj Oumar Tall est sûr de sa victoire. Ce n'est qu'une question de temps. Mais le 18 juillet, tout bascule.
Une colonne de secours arrive, commandée par un homme que l'histoire retiendra, le colonel Louis Faidherbe. Faidherbe, gouverneur du Sénégal, stratège brillant, officier impitoyable, il débarque avec des renforts, des canons modernes, une discipline de fer. La bataille est brutale. Les talibés se jettent sur les lignes françaises, encore et encore, mais les canons français fauchent les rangs. Les fusils à répétition déciment les assauts. El Hadj Oumar Tall comprend alors qu'il ne peut pas gagner. Pas ici, pas maintenant, pas contre cette puissance de feu. Alors il ordonne la retraite. Le siège de Médine est un échec cuisant, humiliant. Mais voici le détail qui change tout. Quand El Hadj Oumar Tall se retire, battu, les populations africaines du Bas-Sénégal se réjouissent. Oui, vous avez bien entendu, les Africains eux-mêmes célèbrent la défaite d'El Hadj Oumar Tall. Pourquoi? Parce que pour eux, El Hadj Oumar Tall n'est pas un libérateur, c'est un envahisseur, un conquérant qui brûle leur village, qui réduit leur famille en esclaves, qui impose sa foi par le fer. Les Français, ils sont loin, ils restent dans leur fort, ils taxent le commerce, oui, mais El Hadj Oumar Tall, il est là. Il est avec ses talibés, il est avec ses exigences, avec sa violence. Alors quand Faidherbe repousse El Hadj Oumar Tall, certains Africains le voient comme un sauveur. Pas comme un colon, mais comme un rempart contre un autre conquérant africain. Cette vérité est dérangeante, mais elle est essentielle pour comprendre El Hadj Oumar Tall. Car dans la mémoire collective, il est resté l'anti-Faidherbe, le résistant, le symbole de la lutte anticoloniale. Et c'est vrai, il a résisté, mais c'est aussi incomplet, parce qu'El Hadj Oumar Tall n'était pas seulement un résistant à la France, il était aussi un conquérant vis-à-vis des autres Africains. Et cette défaite à Médine va avoir une conséquence majeure. Bloqué à l'ouest par la puissance française, El Hadj Oumar Tall décide de se tourner vers l'est, vers le royaume Bambara, vers le Mali actuel, vers les terres riches, vers l'or, vers de nouveaux peuples à soumettre. Et c'est là que le guide spirituel va révéler son deuxième visage, celui du conquérant brutal. 1858, après l'échec de Médine, El Hadj Oumar Tall tourne son armée vers l'est. Première cible, le royaume du Karta, un royaume Bambara, animiste, puissant. Les Bambara ne sont pas des guerriers faibles. Ils ont résisté pendant des siècles aux invasions. Ils maîtrisent la guerre de siège. Ils défendent leur cité avec acharnement. Mais face aux talibés d'El Hadj Oumar Tall, ils n'ont aucune chance. Nioro, la capitale du Karta, tombe en 1858. Puis c'est le tour de Ségou, la plus grande cité Bambara, la plus riche. 1861, Ségou est assiégée, bombardée, pillée. La ville tombe. Les milliers de Bambara sont tués. Des milliers d'autres sont capturés. Les survivants sont mis en esclavage. Les villages sont brûlés. Les récoltes détruites. Et ici, il faut dire la vérité. Toute la vérité. Derrière le discours religieux d'Oumar, purifier l'Afrique, convertir les païens, se cache une réalité beaucoup plus brutale. Une réalité économique. Car un empire ne se finance pas avec des prières. Il faut de l'or. Il faut des ressources, il faut payer les soldats, acheter des armes, nourrir une administration. Et El Hadj Oumar Tall a trouvé la solution, l'esclavage. Chaque victoire contre les Bambara rapporte des captifs. Ces captifs sont vendus, échangés, mis au travail. Certains cultivent les terres, d'autres sont envoyés vers les marchés d'esclaves du Sahel. Derrière chaque talibé qui priait, marchait un captif Bambara enchaîné. Le djihad finançait le djihad. C'était brutal, c'était lucratif, c'était la logique des empires, même sacrés. Mais attention, cette réalité n'efface pas le fait qu'El Hadj Oumar Tall croyait sincèrement en sa mission religieuse, mais elle révèle la contradiction au cœur de son projet. Il voulait libérer l'Afrique du paganisme, mais pour le faire, il asservissait les Africains. Il prêchait l'égalité devant Dieu, mais il bâtissait un empire sur le dos des vaincus. Les villages Bambara ne s'y trompent pas. Pour eux, El Hadj Oumar Tall n'est pas un visionnaire, c'est un tyran.
un envahisseur qui détruit tout sur son passage. Et cette violence va créer des plaies profondes, des rancunes qui dureront des générations, des alliances improbables entre Bambara et Français contre l'ennemi commun El Hadj Oumar Tall. Mais le plus troublant reste à venir, car en 1862, El Hadj Oumar Tall va accomplir l'impensable. Il va attaquer un autre empire musulman. Et c'est là que le guide spirituel va révéler son troisième visage, celui du fratricide. En 1862, El Hadj Oumar Tall contrôle désormais le Karta et le Ségou. Son empire s'étend sur des centaines de kilomètres carrés. Ses talibés sont victorieux, riches, confiants, mais un problème surgit. Le roi de Ségou, vaincu, s'enfuit vers l'est. Il demande l'asile à un autre empire, un empire puissant, musulman, le Massina, aussi appelé la Dina. L'empire Peul, fondé par Sékou Ahmadou. Quelques décennies plus tôt, un État théocratique organisé, discipliné, musulman depuis des générations. Mais voilà le problème. Le Massina suit la Qadriya, la confrérie rivale de la Tijaniya. Pour Oumar, ce n'est pas un détail technique, c'est une hérésie. Le calife du Massina, Ahmadou Ahmadou, refuse de livrer le roi du Ségou. Il refuse aussi de reconnaître l'autorité d'El Hadj Oumar Tall sur le Mali. Et pour lui, El Hadj Oumar Tall est un usurpateur, un fanatique, un danger. Alors, El Hadj Oumar Tall décide d'envahir le Massina. Réalisez bien cette phrase. El Hadj Oumar Tall, réformateur musulman, décide d'envahir un autre empire musulman. Deux visions de l'islam qui s'affrontent, deux confréries rivales, deux légitimités qui se contextent au milieu des milliers de musulmans qui vont s'entretuer. La guerre est terrible. Le Massina résiste, ses guerriers sont expérimentés, loyaux, mais El Hadj Oumar Tall a l'avantage du nombre et la rage du fanatique. En mars 1862, les talibés prennent Amdallahi, la capitale du Massina, la ville sainte, le cœur spirituel de l'empire Peul. Imaginez la scène, deux armées musulmanes qui s'affrontent dans les rues d'une ville sainte, des mosquées qui s'enflamment sous les tirs, des imams qui fuient ou qui meurent, des talibés qui prient sur les ruines de la ville qu'ils viennent de détruire. Ahmadou Ahmadou est tué, le Massina s'effondre, El Hadj Oumar Tall est victorieux. Mais à quel prix? Pour les Peuls du Massina, El Hadj Oumar Tall n'est plus un réformateur, c'est un envahisseur, un destructeur, un ennemi de l'islam véritable. Et ce ressentiment ne s'éteindra jamais. Il couvrira, il grandira, se transformera en haine. Parce que voilà la tragédie. En détruisant Massina, El Hadj Oumar a commis une erreur stratégique fatale. Il pensait unifier l'islam ouest-africain sous sa bannière. Mais il a créé des milliers d'ennemis, des musulmans qui ne lui pardonneront jamais. Et bientôt, ses ennemis vont se retourner contre lui. Car en 1862, au sommet de sa puissance, El Hadj Oumar Tall contrôle un empire immense. Du Sénégal au Mali, du Karta au Massina, des dizaines de milliers de soldats, des richesses considérables. Mais cet empire est fragilisé, bâti sur la conquête, sur la contrainte, sur la peur. Les Bambara le haïssent, les Peuls du Massina attendent leur revanche. Les chefs du Fouta Toro refusent toujours de se soumettre. Et même parmi ses propres talibés, des fissures apparaissent. El Hadj Oumar Tall le sait. Il sent que l'empire est trop vaste, trop instable. Il repose entièrement sur son charisme personnel. Mais il continue parce qu'il croyait en sa mission, parce qu'il pense être l'élu de Dieu. Ou peut-être parce qu'il est déjà trop tard pour reculer. Alors, il tente une dernière chose, imposer son autorité sur sa propre région d'origine, le Fouta Toro, là où tout a commencé. Et c'est là qu'il va révéler son quatrième visage, le plus tragique de tous, celui de l'homme qui doit détruire son propre peuple pour imposer sa volonté. Quand la foi s'effondre, la légende commence.
et le guide spirituel devient un fantôme. 1862, El Hadj Oumar Tall est au sommet de sa puissance. Il contrôle le Karta, Ségou, le Massina, un empire plus vaste que la France. Mais dans les villages, on commence à murmurer. Les impôts sont lourds, trop lourds, les réquisitions constantes, les hommes enrôlés de force, la guerre qui ne finit jamais, des révoltes éclatent. Ici, un village refuse de payer la dîme. Là, un chef local se déclare indépendant. Ailleurs, des talibés désertent en pleine nuit. Et le plus douloureux, c'est que même le Fouta Toro, sa région natale, celle qu'il a quittée humiliée 40 ans plus tôt, on refuse de se soumettre. Les élites féodales n'ont jamais oublié. Elles n'ont jamais accepté qu'El Hadj Oumar Tall leur impose son autorité. Pour elles, il reste ce qu'il a toujours été, un fils du taureau, une lignée secondaire, un parvenu. Alors, quand El Hadj Oumar exige leur obéissance, elles résistent, elles cachent leurs récoltes, elles refusent d'envoyer des soldats. Certains négocient même en secret avec les Français. El Hadj Oumar Tall est furieux. Il a conquis des royaumes entiers. Il a vaincu des Bambara. Il a détruit le Massina et sa propre région refuse de le suivre. Alors, il prend une décision terrible, une décision qui hantera sa mémoire pour toujours. Il ordonne de brûler Halwa, son propre village natal. Réalisez bien, El Hadj Oumar Tall ordonne de brûler le village où il est né. Pourquoi? Pour briser la résistance, pour montrer qu'il n'épargnera personne, même les siens. Les soldats incendient les maisons, détruisent les récoltes, chassent les habitants. Des familles entières fuient vers les villages voisins. Et le pire, beaucoup de ceux qui le suivent ne le font que par contrainte, parce qu'ils n'ont plus rien, plus de maison, plus de terre, plus d'autre choix que de marcher derrière lui. C'est la définition même d'un empire fragile, un empire qui ne tient que par la force, un empire où le guide spirituel est devenu geôlier. El Hadj Oumar Tall le sent. Il sait que son autorité n'est plus spirituelle, elle est militaire. Il sait que ses talibés ne le suivent plus par amour de Dieu, mais par peur. Et dans le Massina, la situation empire. Les Peuls vaincus n'ont pas oublié la destruction d'Amdallahi. Ils attendent, ils complotent et ils trouvent des alliés improbables, les Dogons. Un peuple des falaises, farouchement indépendant, jamais conquis, animistes, guerriers, insaisissables dans leurs montagnes. En 1862, Peuls et Dogons forment une coalition contre El Hadj Oumar Tall. Et en 1864, il passe à l'offensive. Il assiège Hamdallahi, la capitale conquise. El Hadj Oumar Tall est pris au piège. Son armée est épuisée. Ses soldats sont démoralisés. Les renforts n'arrivent pas. Les approvisionnements sont coupés. El Hadj Oumar comprend qu'il va perdre. Alors, il décide de fuir. Lui, le conquérant qui a vaincu tant de royaumes, est obligé de s'échapper en pleine nuit avec quelques fidèles, quelques talibés encore loyaux. Il fuit vers l'est, vers Bayangara, vers les falaises, vers une grotte. Et c'est là que l'histoire s'arrête. Ou plutôt, c'est là qu'elle commence vraiment. En février 1864, El Hadj Oumar Tall est traqué comme un fugitif. L'homme qui commandait des dizaines de milliers de soldats est réduit à se cacher dans une grotte, la grotte de Degembar, dans la région de Banyangara. Autour de lui, ses ennemis se rapprochent. Dogon, Peuls révoltés, anciens alliés, devenus chasseurs. Ils savent qu'il est là. Ils encerclent la zone. À l'intérieur de la grotte, El Hadj Oumar prie. Il récite les versets coraniques. Il invoque Dieu. Peut-être sait-il déjà que c'est la fin. Autour de lui, les talibés doutent. Certains murmurent qu'il a perdu la baraka, mais lui continue de prier, seul face à la montagne. Le 12 février 1864, quelque chose se passe au fond de cette grotte. Une explosion, de la fumée, des cris, et puis plus rien. Quand les assaillants entrent dans la grotte, ils ne trouvent rien. Pas de corps, pas de dépouilles, juste des débris, de la poussière, du silence. Alors,
Que s'est-il passé? Les Dogons disent qu'ils ont enflammé la grotte, qu'ils ont bloqué l'entrée avec du bois et du foin, qu'ils ont allumé un feu et que la fumée a asphyxié El Hadj Oumar et ses compagnons, que les corps ont été consumés, réduits en cendres. Le peuple du Massina raconte une autre version. Ils disent qu'El Hadj Oumar a fait exploser la grotte lui-même, qu'il avait des réserves de poudre, des barils entiers, qu'il a préféré mourir dans une explosion que de se rendre, qu'il a choisi de détruire son propre refuge plutôt que de tomber vivant entre les mains de ses ennemis. Et les Français, eux, n'ont jamais trouvé de preuves. Pas de rapport officiel, pas de témoins fiables, juste des rumeurs. Les on-dit, des récits contradictoires, 3 versions, 3 récits, aucune certitude. Et c'est peut-être cette absence de réponse qui est la plus fascinante. Parce que sans corps, il n'y a pas de mort officielle. Sans dépouille, il n'y a pas de tombe à visiter. Sans témoin, il n'y a pas de vérité définitive. Et dans ce vide, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le guerrier vaincu devient une légende. Le guide spirituel déchu devient immortel. Car si personne ne peut prouver sa mort, alors peut-être qu'il n'est jamais mort. C'est exactement ce que ses disciples commencent à croire. Dans les semaines qui suivent la disparition, des rumeurs circulent. On dit qu'El Hadj Oumar Tall a survécu, qu'il s'est échappé et qu'il est parti en exil quelque part à l'est et qu'il reviendra un jour. Les griots racontent une prophétie. Il reviendra quand l'Afrique aura besoin de lui. Et cette prophétie devient un mythe qui refuse de mourir. Dans les villages du Sahel, on chuchote encore son nom. On raconte ses victoires, ses batailles, ses miracles. On dit qu'il était un homme de Dieu, un saint, un élu. Et peut-être que c'est justement cette disparition mystérieuse qui a sauvé sa mémoire. Parce que s'il était mort sur un champ de bataille, capturé ou humilié, il serait devenu un simple vaincu, un chef de guerre parmi tant d'autres, effacé par l'histoire. Mais en disparaissant dans une grotte sans laisser de traces, il est devenu autre chose, un fantôme, un mythe, une promesse, comme si l'histoire elle-même avait voulu protéger son mystère. L'empire d'El Hadj Oumar Tall s'effondre en quelques années. Ses fils tentent de maintenir le pouvoir, de préserver les conquêtes, mais sans lui, sans son charisme, sans son autorité spirituelle, tout se disloque. Les Français avancent, les royaumes se rebellent. En 1890, l'empire tout couleur n'existe plus. Mais la Tidjania, elle, survit. Mieux, elle prospère. Aujourd'hui, des millions de musulmans en Afrique de l'Ouest suivent la confrérie qu'El Hadj Oumar Tall a propagée. Au Sénégal, en Guinée, au Mali, en Mauritanie, la Tidjania est devenue l'une des forces religieuses les plus puissantes du continent. Alors, voilà le paradoxe. L'empire est tombé, mais la foi a survécu. Le guerrier a disparu, mais le guide spirituel rayonne encore. Dans ce rayonnement, El Hadj Oumar Tall a trouvé son immortalité, car son véritable héritage n'était pas territorial, il n'était pas politique, il était spirituel. Les griots le savent. Il raconte ses voyages, ses batailles, sa foi. Et à chaque fois qu'il raconte, il ajoute un détail, un miracle, une prophétie, un signe. El Hadj Oumar Tall devient plus grand que l'homme qu'il était. Il devient le symbole de quelque chose de plus vaste, le symbole d'un temps où l'Afrique avait ses propres empires, ses propres guides spirituels, ses propres réformateurs, le symbole d'une Afrique qui n'attendait pas l'Europe pour bâtir sa modernité, pour organiser ses États, pour penser sa propre destinée. Et c'est pour ça que son nom refuse de mourir. Parce qu'El Hadj Oumar Tall n'est plus seulement un homme. Il est devenu une idée. L'idée qu'un homme parti de rien peut changer le destin d'une région entière. L'idée qu'un guide spirituel peut défier les empires les plus puissants. L'idée qu'une disparition mystérieuse peut transformer une défaite en légende éternelle. Et cette idée, personne ne peut la tuer. Alors, peut-être que les griots ont raison. Peut-être qu'El Hadj Oumar Tall n'est jamais vraiment mort. Peut-être qu'il attend simplement son heure dans une grotte, quelque part dans les falaises de Bayangara.
lisant le Coran, priant, attendant les jours où l'Afrique aurait à nouveau besoin de lui, ou peut-être qu'il vit autrement. Dans chaque disciple Tidjani qui prie à l'aube, dans chaque village du Sahel où l'on raconte encore ses exploits, dans chaque jeune Africain qui découvre son histoire et se demande « Et si on nous avait menti? Et si l'Afrique avait toujours eu ses propres héros ?» Alors oui, certains hommes ne meurent jamais, ils deviennent des mythes. L'histoire d'El Hadj Oumar Tall n'est pas celle d'un saint, ce n'est pas non plus celle d'un tyran, c'est l'histoire d'un homme pris entre foi et pouvoir, entre spiritualité et violence, entre libération et conquête. Un homme qui voulait purifier l'Afrique de l'Ouest et qui a peut-être brûlé ce qu'il voulait sauver. Un homme qui croyait que le sable pouvait servir la foi et la foi a fini par consumer le sable. Mais c'est aussi l'histoire d'une vérité qu'on a voulu effacer. Parce que voilà ce qu'on nous a caché. Au 19e siècle, bien avant que la colonisation ne redessine l'Afrique, un homme est parti de presque rien et a bâti un empire qui s'étendait du Sénégal au Mali, un empire avec une armée organisée, une administration centralisée, un empire théocratique, certes, violent souvent, controversé toujours, mais un empire africain, pensé par des Africains, bâti par des Africains, et c'est précisément cette vérité qui dérange, parce qu'elle prouve que l'Afrique n'a jamais eu besoin de l'Europe pour construire les États modernes. Elle prouve que l'Afrique avait déjà ses propres réformateurs, ses propres bâtisseurs, ses propres visions du futur. El Hadj Oumar Tall n'était pas parfait, loin de là. Il a asservi des Bambara au nom de la foi. Il a détruit un empire musulman pour imposer sa vision de l'islam. Il a brûlé son propre village natal pour maintenir son autorité. Mais reconnaître ses erreurs, ses contradictions, ses violences, ce n'est pas le diminuer, c'est le comprendre. C'est comprendre qu'il était un homme de son époque, une époque de conquête, de guerre de religion, de construction d'empire, une époque où les Européens faisaient exactement la même chose en Afrique, en Asie, en Amérique. Alors, pourquoi lui, on l'a effacé? Pourquoi ses victoires ont-elles été minimisées? Pourquoi son empire a-t-il été réduit à une simple chefferie dans les livres d'histoire? Pourquoi son génie stratégique, sa diplomatie, son organisation administrative ont-ils été passés sous silence? Parce qu'il était la preuve que la narration coloniale était un mensonge. Le mensonge qui disait l'Afrique n'avait pas d'État avant nous. Le mensonge qui disait ces peuples attendaient la civilisation européenne. Le mensonge qui justifiait la conquête, la domination, l'exploitation. Mais El Hadj Oumar Tall, comme Almami Samori Touré, comme Soundiata Keita, comme tant d'autres, il démontre que l'Afrique n'attendait personne. Elle bâtissait déjà, elle innovait déjà, elle réformait déjà. Et c'est pour ça que nous existons. Cette chaîne n'est pas là pour glorifier aveuglément les héros africains. Nous ne sommes pas là pour remplacer un mythe par un autre. Nous sommes là pour rétablir la vérité. La vérité basée sur des faits, sur des recherches approfondies, sur des sources historiques vérifiables. La vérité qui dit qu'El Hadj Oumar Tall était un homme complexe avec ses grandeurs et ses hommes. La vérité qui reconnaît qu'il a conquis, opprimé et détruit, mais aussi organisé, bâti et réformé. Parce que l'histoire africaine mérite mieux que l'effacement. Elle mérite mieux que la simplification. Elle mérite d'être racontée dans toute sa richesse, sa complexité, ses contradictions. Et c'est exactement ce que nous faisons ici. Redonner vie aux héros oubliés d'Afrique. Célébrer un patrimoine riche et souvent ignoré. Offrir une alternative aux narrations hérocentrées qui dominent encore les écoles, les médias et les consciences. Et inspirer une nouvelle génération à reconsidérer l'histoire africaine. Non pas avec honte, non pas avec nostalgie aveugle, mais avec fierté et curiosité. Alors aujourd'hui, si vous pensez, vous aussi, qu'il est temps de réhabiliter ces figures effacées, si vous pensez que l'Afrique mérite qu'on raconte son histoire avec honnêteté et respect, si vous voulez découvrir d'autres héros oubliés, d'autres empires effacés, d'autres vérités cachées, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo.
et partagez cette histoire autour de vous. Parce que tant que nous raconterons la pire tout couleur, tant que nous nous souviendrons de ce guide spirituel guerrier qui a défié la France coloniale, tant que nous honorerons la mémoire de ces dizaines de milliers de talibés qui ont marché d'un seul pas pour défendre leur vision de l'Afrique, El Hadj Oumar Tall ne mourra jamais. Et si cette histoire vous a captivé, alors vous devez absolument découvrir deux autres récits extraordinaires. D'abord, l'histoire de Soundiata Keita, le prince rejeté, paralysé, humilié, qui est devenu le fondateur de l'Empire du Mali, l'un des plus grands empires que l'Afrique ait jamais connu. Une histoire de résilience, de courage, de destinée. Ensuite, une enquête explosive sur Aboubakari II, le roi africain qui aurait découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Mythe, réalité ou propagande, nous avons mené l'enquête et la vérité va vous surprendre. Le lien en description. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Dites-nous, connaissez-vous El Hadj Oumar Tall avant cette vidéo? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans son histoire? Sa foi, sa violence, son mystère? Et surtout, quel héros africain voulez-vous que nous racontions ensuite? Parce que l'Afrique regorge de figures extraordinaires qu'on a effacées. Des guerriers, des reines, des savants, des bâtisseurs. Et nous sommes là pour leur redonner voix. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'avoir écouté cette histoire avec esprit ouvert. Merci de faire partie de cette communauté qui croit qu'une autre narration de l'histoire africaine est possible. Et rappelez-vous, l'histoire qu'on ne raconte pas est une histoire qui meurt. Mais tant que nous la raconterons, elle vit, elle inspire, elle transforme. Alors, continuons ensemble. À très vite pour la prochaine vidéo.